des chevreuils qui nous passent devant à 2 mètres. Ça, on n'avait jamais vu ça, hein. Une fois avec ma femme, on est passé à un endroit et d'un seul coup il y a une nuée de papillons qui se sont envolés et ils nous ont suivis au moins sur 100 ou 200 mètres. Ça, c'est un truc, ça nous arrive jamais, quoi. Et quand VTT électrique, ça arrive. Et on passe à des endroits, il n'y a que le VTT qui passe. Et là, hey, c'est parti. Donc on s'est trouvé cette passion avec ma femme, enfin un peu plus moi, mais bon ça va, ça lui plaît. Elle a un Mondraker, semi-rigide, mais il est beau. Moteur Bosch, batterie 625, en taille XS, parce que ça c'est pas facile à trouver aussi. Et donc voilà, on se fait des sorties, des bonnes balades. Moi je lui prends la tête avec ça, elle m'écoute. Ou elle fait semblant de m'écouter. Enfin bon, voilà, on a vraiment trouvé un truc. Moi en 2 ans j'ai perdu 13 kilos, hein. Bon j'en fais toujours 100, hein. Mais j'ai perdu, j'ai pris quand même en muscle au niveau des jambes. On va passer là. Allez hop. Voilà. C'est vraiment... moi j'ai juste hâte dans la journée, c'est de finir le boulot pour enfourcher mon VTT, quoi. Alors, je sais même pas où on est là, mais bon, allez, on va essayer de passer par là. Allez, c'est parti. Après, là jusqu'à présent, j'avais des semi-rigides. J'avais mis une petite giselle suspendue, un ressort là. La marque Centour, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, hein. Ils sont vraiment super. Alors c'était confortable. Niveau confort, c'était très bien, hein. Mais l'avantage que j'ai remarqué avec le tout suspendu, c'est que quand on crapahute, hein, avec les cailloux, tout ça, la roue, elle accroche toujours au sol. Quand c'est semi-rigide, la roue elle part dans tous les sens. Quand ça patine et tout, quand c'est plein de cailloux comme des branches tout à l'heure, là ça aurait patiné, ça serait jeté dans tous les sens. Qu'avec celui-là, ça accroche mieux. Alors bon, de toute façon moi je conseille, hein, pour ceux qui commencent, pas y mettre cher. Parce que si c'est pour que le vélo il reste dans le garage et prendre de la poussière, c'est pas la peine. Donc moi c'est ce que j'avais fait au début, hein. J'ai pris un vélo à 700 balles
J'ai vu que ça me plaisait. J'ai mis un peu plus cher. Enfin, j'ai électrifié un vélo avec le Bafang. Et voilà. Après je suis monté un petit peu de gamme. Je sais pas du tout, ouais, je vous parle mais je sais même pas où je vais là. Allez. Je sais pas. Mais bon. Ça me plaît, de toute façon, rouler dans les bois comme ça, c'est nickel quoi. Ah la gadou. Allez. Après, bon, on n'est pas obligé d'y mettre une somme folle hein, dans le vélo électrique. Hein. Comme je disais, hein, vous pouvez très bien trouver une très bonne occasion sur le bon coin à 2000 balles. Hein. Peut-être même l'autre fois j'en ai vu un avec le moteur Bosch. Il avait un peu de kilomètres, mais ça en fait des kilomètres le moteur Bosch. Batterie 625, tout suspendu, c'était un bulle. Et 1008. Alors, je suis sûr, à 1005, il était négociable, à 1005 il le laissait quoi. Donc voilà, vous partez avec un vélo moteur Bosch. Moteur Bosch et batterie 625, tout suspendu. Pour 1005, il n'y a rien à dire. Hein. Il avait le même compteur que moi là, c'est le Kiox. Il y a vraiment. Donc voilà. Voilà. Un exemple hein, pour 1005, vous partez avec un bon vélo quoi. Donc voilà. Voilà comment je suis venu. Je suis venu au VTT électrique. À cause de Clément. Hein Clément? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va pas passer par là. On va passer par là. Je vais reprendre le chemin d'hier, si je le retrouve. Allez. Bon, voilà. Bon, ben j'espère que pour la première vidéo, j'espère qu'elle aura marché déjà. Je regarde beaucoup moi de vidéos, ça me plaît bien. J'ai l'impression d'être... d'être sur le vélo. Je suis à fond dedans. Ah, c'est gras un peu là. Mais bon, je m'attendais à pire que ça quand même dans les bois. Ouais, ça fait bizarre de parler. On dirait qu'il y a quelqu'un à côté. Allez. La gadou. Alors bon, vu mon poids et vu que je suis toujours en IMTB, avec la batterie je fais 50 bornes, tout dépend du dénivelé bien sûr, mais en gros
C'est ça, dans les 50 bornes. Et j'ai toujours une autre batterie. C'est une batterie d'origine, c'est la batterie 625. Et j'ai toujours une autre batterie dans mon sac à dos. Il y en a qui vont dire oui, c'est pas pratique, c'est chiant. J'ai l'habitude depuis le début. Hein. J'ai toujours eu un sac à dos, des petits outils, des fruits secs. La batterie, bon, elle est un peu moins grosse, c'est une 500 que j'ai dans le... Enfin, des fois, j'étais bien content de l'avoir, des fois. Hein. Parce que des fois, quand on compte partir pour 30 bornes et qu'on en fait 60 ou... je suis bien content de l'avoir. Alors, la Gadou. Allez, on va passer par là. C'est tous les chemins que j'ai fait, ça déjà. Dans un sens, dans l'autre, en long, en travers. Mais bon. Je pense que la prochaine vidéo, on ira vers le Puy de Dôme. Ouais, j'aime bien cet endroit aussi. Ah ouais, c'est pas mal. Je pars de Pulverrière, dans les bois, pareil là. Et avec Koumouth. Bon, maintenant j'ai plus trop besoin de Koumouth. Et depuis le temps que je vais par là-bas, mais bon. Je me sers souvent de Koumouth. Et on atterrit au parking des Goules. Et après, je trace et je vais en direction du Puy de Dôme. Je me promène par là-bas. Bon, je crois que ça va grimper un peu là. Et là, vous y voyez pas, mais je pense que je vais mettre un GPS, je sais pas quoi qui me dit là, le dénivelé. Ah, je peux pas répondre là. Je suis désolé hein, Julien, mais je peux pas répondre. Là, tu regarderas ma vidéo, tu verras que je pouvais pas répondre. Donc, je sais plus où j'en étais là, Julien m'a coupé là. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai un GPS, il dit les dénivelés. Donc, parce que moi, quand je regarde une vidéo, et je regarde souvent, hein, vu qu'il n'y a rien à la télé, je préfère regarder une vidéo de VTT électrique. C'est plus intéressant pour moi. Et ce qui me manque, je trouve, dans les vidéos, c'est vu qu'on voit pas les côtes, le dénivelé, on s'en rend pas compte. Moi, j'aimerais bien qu'ils disent bon là ça monte à 14%, 15%, 45%. Moi je sais que le plus c'était avec le Bafang, je suis monté à 32%. Mais bon, le Bafang, comme je vous disais, hein, j'étais sur la... Il y avait 9 puissances et je crois que j'étais sur la 5 ou 6 ou... Là c'est une mobilette, hein. Il n'y a pas de cardio, il n'y a rien. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai vendu. C'est très costaud, hein. Jamais eu de soucis avec. Mais bon, le but, hein, c'est... Si on s'est mis à ça, c'est pour faire un petit peu de sport, un petit peu de cardio quand même. Entretenir la vieillesse qui commence à arriver.
Voilà. Qu'on soit le mieux possible dans quelques années. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis séparé du Bafang. Et c'est pour ça, voilà, je reviens, que dans mes vidéos, je voudrais bien dire, je voudrais bien préciser, ben là je suis dans une cote à voilà, tant de pourcentage, voilà, au moins, ça donnerait quelque chose, un aperçu. Parce que là tout à l'heure, vous m'avez vu, j'étais moitié mort. Ça se trouve, vous n'avez rien vu la cote. Je trouve vous êtes dit, c'est un faux plat, il en chie comme ça. Il a un problème le mec. Donc voilà. Alors normalement, ici, je devrais connaître. On devrait sortir vers Espinas. C'est super, hein, c'est magnifique. Hein. Ah, j'adore ça moi. Je me suis trouvé une passion, c'est hallucinant. Hein. Ah ouais. Voilà, je connais là, je vais pas monter là à gauche là. Oh là 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 là. Je vais montrer un jour quand je serai en 27,5 peut-être. Ah, si j'avais su, c'est sûr que j'aurais attaqué plus tôt. Hein. Je suis là, le long de la voie de chemin de fer. Je connais pas par là. Bon. Il y a des traces de pneus. Allez. Bon, je pense pas, j'aurais pas fait beaucoup de dénivelé. Ça se grimpe. Putain, mais je suis fait avoir là. Ouais, ben, je connaissais, mais il y a longtemps que je l'avais pas pris. Bon. Allez. Allez, on va passer par là. Bon. Bon, j'espère que... Bon, de toute façon, si je me perds, j'ai les phares, le feu. Bon, ben là, ça grimpe un peu, hein.
Alors, où est-ce que je vais atterrir là? Alors. Alors. On va essayer d'aller par là-bas. Ah oui, je crois que c'est bon. C'est parti. Allez. Après, on a plein de... On a plein d'idées maintenant avec ma femme, avec... grâce au vélo. Hein. Maintenant on prend plus les vacances de la même manière. Avant c'était mobil-home, toujours au même endroit, 15 000 personnes. Et maintenant, c'est camion aménagé. Et en fonction de si on peut se balader en vélo, avec des super balades à faire en vélo. Et alors là c'est autre chose. Comme là on a été cette année au lac de Salagou, c'est merveilleux. Alors là, il y a encore le vélo qui nous a fait connaître ça. Il y a des super balades autour du lac pour le VTT. C'est vraiment super. Ouh. Allez voir. Oui, donc là c'est Espinas. Je suis passé là tout à l'heure. Allez. Bon ben. Bon alors ça filme toujours. Ouais, ça a l'air. Bon. Et ben. Je vais vous quitter, je pense là sur. Je vais pas filmer la route, hein, ça sert à rien. Vous allez vite vous faire chier après. Donc pour la première vidéo, je suis bien content. Vous pouvez mettre un pouce en l'air. Et si ça vous tente, vous abonner. Voilà. Allez, ciao ciao.